Alors, je suis toujours pour cette deuxième journée du festival, enfin deuxième journée, même la dernière journée du festival du Polar à la plage au Havre. Et j'ai la chance d'avoir le prix jeunesse, et ça fait plaisir, c'est Malika Ferdjouk pour la série Le Club de la pluie. Malika Ferdjouk, bonjour. Bonjour. Ça doit faire plaisir, c'est votre première participation ou plus C'est la première fois que je viens. Première participation, vous avez le prix. Bravo. Oui, ça a été une surprise parce que personne ne m'avait prévenu évidemment. Et surtout, quand je suis allée déjeuner ce midi, j'avais totalement oublié qu'il y avait une remise de prix. Donc voilà, vous n'êtes pas venu pour rien, comme on dit. Voilà, j'ai bien fait de persévérer comme j'ai dit. Alors vous avez dit que c'est votre première participation. Vous avez vu ici par rapport à certains festivals ou certains salons du livre, on est dans des salles d'expo, des halls d'exposition. Là vous êtes devant la mer, c'est pas beau, elle est pas belle la vie. Il fait beau en plus. Oui, surtout qu'il fait beau. Oui, pas seulement ça, mais c'est une ville qui a un vrai caractère. Donc le salon a aussi du caractère, les organisateurs et actrices ont du caractère. Donc voilà, c'est un salon très particulier. Vous étiez déjà venu au Havre, sinon dans la ville du Havre? Trois fois. La toute première, c'était il y a fort longtemps, il y a au moins presque 3 décennies. Et j'avoue ne pas avoir eu le coup de foudre pour la ville que j'avais vue à l'époque. Je suis revenue peut-être une douzaine d'années, peut-être un peu plus. Enfin bref. Et là, j'ai senti qu'il y avait un changement. Et j'ai commencé à la regarder d'un autre œil. Et maintenant, à chaque fois que je suis revenue, je l'aime de plus en plus. Alors, c'est une association qui organise, ils fêtent leur 20e anniversaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur souhaiter à tous ces organisateurs? Comment vous percevez justement en immersion? C'est la question, que ça continue, et vogue, bon vent. Ok. Alors, comment vous êtes tombé dans la marmite du polar? Comment vous êtes tombé, voilà, dans votre famille, on écrivait des polars ou voilà? Du tout, personne même n'en lisait. Non, c'était vraiment lorsque j'étais au collège, début lycée. J'avais près de chez moi, à Paris, un libraire d'occasion qui vendait, donc la boutique s'appelait Le Troisième Œil. Il ne vendait que des vieux polars, et donc je suis tombée dans cette marmite à ce moment-là. Et il se trouve que le libraire, à l'époque, est devenu un grand éditeur de polars, puisqu'il s'agit de François Guérif qui a fondé les éditions Rivage. Ah oui, effectivement. Donc, je ne savais pas, personne ne savait qui il serait. Ok, en tout cas, ça doit peut-être porter chance aussi. Oui, tout à fait. Alors justement, qu'est-ce qui est plus difficile, écrire un roman pour la télévision ou pour la BD? Je pense que c'est déjà 3 exercices différents, mais qu'est pour vous le plus difficile? Ça dépend de ce que vous avez l'intention d'y mettre et de combien de vous-même vous avez l'intention d'y mettre. C'est vrai que dans les séries télé, dans les scénarios que j'ai écrits, j'avoue avoir été un peu dans des chaussures que l'on me tendait, que l'on me donnait. J'avais pas tellement le choix sur la couleur, le cuir et les talons. En revanche, dans les romans jeunesse, là, il n'y a personne ne me fait de commande et j'écris absolument tout ce que je veux. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi avoir choisi la jeunesse? Qu'est-ce qui vous a passionné dans le livre pour la jeunesse? Mais je crois que j'ai jamais quitté la jeunesse. En fait, je pense que j'ai toujours 14 ans. C'est vraiment ma réponse et elle est vraiment sincère. Alors, vous avez eu un prix, on l'a dit au début de l'interview, le Club de la pluie. Vous pouvez nous parler de ce Club de la pluie? Alors, pour le Club de la pluie, j'ai pris tous les ingrédients presque des clichés, ce sont des clichés, avec le pensionnat à Saint-Malo, le pensionnat sombre avec des couloirs pleins de courants d'air et toutes ces sortes de choses, avec des légendes de corsaires qui circulent d'un dortoir à l'autre. Et là-dedans, j'ai mis 4 personnages modernes, voilà, avec des portables, des choses comme ça. Alors le tout dernier qui est sorti, c'est lequel? Le dernier, c'est La maison qui chuchote, où là j'ai repris la vieille idée de la maison fantomatique, avec les bruits étranges. Et bien sûr, il s'agit de donner une explication tout à fait rationnelle à ces choses qui semblent venir de l'au-delà. Alors dans votre carrière, est-ce que vous avez fait des belles rencontres? Quelle est votre plus belle rencontre? Vous avez parlé tout à l'heure de ce libraire qui est devenu un grand éditeur. Ici dans le salon? Non, dans votre carrière.
Ah bah écoutez, là oui, ça a été important, mais je pense que ce sont mes deux profs de français. Mes deux profs de français qui ont, je pense que sans eux, je n'écrirais pas. Je pense que sans eux, mon chemin culturel aurait été totalement différent. Et je rends hommage à mes deux profs de français. Ouais. Que vous avez revus, sont toujours de ce monde? Oui, oui, il y en a un qui est malheureusement décédé il y a quelques temps. Mais oui, oui, bien sûr, oui. On s'envoie encore des mails ou des choses comme ça et on se voit, oui. Alors vous avez écrit pour la télévision et pourquoi pas aussi, est-ce que vous l'avez peut-être fait dans vos livres, en faire des films d'animation? Oui, pourquoi pas, mais vous savez, c'est une grosse machinerie d'enclencher un film d'animation ou autre d'ailleurs. Il faut d'abord une envie, ensuite il faut un producteur, ensuite il faut un diffuseur et ensuite il faut. Moi, c'est pas moi qui décide. Moi, si on me demande, je dis ok, mais voilà, il faut que par ailleurs il y ait des rouages qui se décoincent. Alors dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets futurs? Alors, c'est pas un projet, mais c'est un bouquin, un polar victorien qui va sortir à l'automne. Et ça va s'appeler Griffe. Ok, bah, Des loisirs. on pourra vous suivre naturellement sur les réseaux sociaux, aussi sur un site internet. Vous avez sûrement un site internet. Donc bah, on vous félicite encore pour ce prix. Et puis on vous dit peut-être à l'année prochaine alors pour... Avec plaisir, avec grand plaisir. Et oui, sans doute à l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, vous nous ramenez encore le soleil. Oui, ce serait bien. Merci Malika. Au revoir, merci.